Bonjour mesdames, messieurs. Je voudrais remercier messieurs les ministres de culte de nous avoir accueillis dans cette belle église. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aussi ce jour, que nous venons, n'est-ce pas, ce jour pour lequel, n'est-ce pas, nous disons au revoir à Germain Barrot qui a été notre frère et notre ami. Je voudrais dire que l'émotion est d'autant plus forte que quelques heures avant, n'est-ce pas, son départ, Germain Barrot m'a gratifié une fois de plus de son concours, de son aide. Parce qu'il m'a appelé, il est mort, il est parti, c'était le 29 mars. Et le 28 mars, il m'a appelé, je lui ai demandé un service. Et je voulais avoir un numéro d'une personnalité à Yaoundé. Et il m'a communiqué le numéro, on a bavardé. Je n'ai pas soupçonné en cet instant que dans quelques heures, j'allais perdre, n'est-ce pas, mon collègue, mon collaborateur et mon frère et ami. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Et je m'approprie ici, n'est-ce pas, la devise d'un pape qui a visité le Cameroun 2 fois, le pape Jean-Paul II, et dont la devise, n'est-ce pas, apostolique était « Totus tous ». Tout est à toi, et je voudrais dire que c'était une providence que j'ai eu d'avoir, n'est-ce pas, cheminé pendant une dizaine d'années avec Germain Barrot. J'ai eu cette chance parce que, diplomate depuis 18 ans, j'ai eu la chance, tous les jours que Dieu a créé, pendant que j'étais à Paris, n'est-ce pas, d'être avec Germain Barrot. Même quand j'étais en mission dans toute la France et même en Europe, n'est-ce pas, Germain Barrot m'accompagnait. Il y a des collègues dans la salle, ils peuvent témoigner. Nous étions ensemble tous les jours. Et même pendant le confinement, Germain Barrot et moi, nous nous parlions tous les jours. On se donnait des nouvelles. Mais malheureusement, un seul instant, je n'ai pas soupçonné que, n'est-ce pas, j'allais le perdre. Donc voilà pourquoi je dis que Germain Barrot, il nous a fendu le cœur. Je voudrais commencer aussi par faire une évocation pour bien situer un certain nombre de choses. Parce que cette cérémonie religieuse est aussi une solennité. C'est la deuxième fois que nous rendons hommage à Germain Barrot. La première fois, c'était à l'ambassade, n'est-ce pas? Ici, c'est la deuxième fois, et peut-être qu'il y aura, d'après, n'est-ce pas, les informations qui sont à ma possession, il y aura, n'est-ce pas, une troisième fois. Vous savez qu'il est parti dans des circonstances exceptionnelles. Il est parti pendant que le monde entier était en plein confinement. Donc la première évocation que je fais, c'était celle du 29 mars. Et je dis merci à la famille de Barrot parce que je pourrais dire que j'ai été l'une des premières personnes à être informée que Germain est parti. Nous nous sommes parlé la dernière fois, c'était le 28 mars, entre 18h et 19h. Et à 5h du matin, le 29 mars, au petit matin donc, n'est-ce pas, sa famille m'a appelé pour me dire que mon frère était parti. Et j'ai fait le reste immédiatement pour informer les autorités de l'ambassade. Après cet incident, après ce triste événement, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, nous étions en plein confinement et vendredi le 29 mai, n'est-ce pas, ses amis et collègues au niveau de l'ambassade, nous nous sommes tous retrouvés pour, n'est-ce pas, évoquer ensemble la mémoire de notre frère et ami. Barrot était un compagnon, je pourrais dire, nous l'appelons un partenaire technique de l'ambassade. Barrot son image se confondait avec celle de l'ambassade du Cameroun en France. C'était quelqu'un de très bien. Barrot était un homme très élégant. Vous pouvez regarder cette photo, c'est vraiment lui-même. C'était parfois, quand on allait à l'UNESCO, les gens disaient qu'on était jumeaux. Parce que c'était... moi, je lui demandais des conseils pour le choix des cravates, pour le choix des costumes. Parce qu'il était presque l'homme parfait. Il était grand, il était beau et il était fort. Donc, à l'ambassade, nous avions pu faire cette évocation, c'était le 29 mai. Et puis, nous avions suivi avec tout le monde le départ, n'est-ce pas, du corps de Barrot pour le Cameroun, son rapatriement. Et nous avons aussi suivi les cérémonies, n'est-ce pas, d'inhumation dans son village situé dans l'Ondé, à Bassamba. Voilà pour les évocations.
Je voudrais, mesdames, messieurs, monsieur le ministre du culte, remercier. Je prends la parole parce que je suis diplomate et ami de Germain Barrot, j'étais son frère. Je prends la parole ici maintenant parce que, en principe, la personne qui devrait parler ici, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, le chargé d'affaires par intérim, M. Antoine Amadou, qui est aujourd'hui empêché. Il vient de m'appeler là pour me dire voilà, il ne sera pas là. Donc je prends la parole en ses lieux et places. Je prends la parole parce que je suis deuxième conseiller d'ambassade, je suis le chef de centre de la communication du Cameroun en France. Je prends aussi la parole parce que je représente, n'est-ce pas, en ma personne, n'est-ce pas, l'ensemble des collègues et puis des amis de Barrot. Je peux vous dire que l'ambassade, c'était sa deuxième famille. Donc, ils sont là, dans la salle. Donc, je voudrais remercier ici la famille de Barrot. Je voudrais remercier sincèrement Leslie, sa fille Leslie, Arnaud et Hilary. Parce que je peux vous dire que je suis très admiratif, n'est-ce pas, de leur intelligence. L'intelligence de Leslie, l'intelligence de Arnaud et de Hilary. Parce que ce n'était pas facile. Leur père est parti en plein confinement. Et j'ai pu au quotidien, n'est-ce pas, voir comment est-ce qu'ils déployaient leur stratégie. Ils déployaient l'amour qu'ils avaient pour leur père, pour que ce Barrot Germain, qui a été profondément camerounais, profondément attaché à ses racines, puisse se faire inhumer à l'ouest, à Bassamba. Ils ont déployé des tonnes de gisements d'énergie, je peux vous le dire. Ce n'était pas évident, et vous êtes témoin, vous êtes en France, ce n'était pas évident en plein confinement. Donc je rends hommage, je salue leur intelligence, je salue leur capacité relationnelle, je salue, n'est-ce pas, leur culture, parce que c'est extraordinaire, ce n'est pas toujours évident lorsque nous nous situons dans une conjoncture d'expatriation comme nous autres, n'est-ce pas, que les enfants que nous avons, n'est-ce pas, puissent refléter la culture camerounaise que nos parents nous ont léguée. Et je voudrais me féliciter ici pour dire que les enfants de Barrot, n'est-ce pas, sont restés profondément camerounais. Je voudrais aussi, n'est-ce pas, remercier les autorités de l'ambassade qui ont encadré Barrot. J'ai une pensée spéciale pour le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Bella Mbella, le ministre directeur du cabinet civil à la présidence, M. Samuel Vondo Ayolo, et n'est-ce pas, l'ensemble des collègues. Et surtout, M. Kechanke Christophe, n'est-ce pas, qui a déployé, n'est-ce pas, toute son énergie, tout son altruisme. Barrot était pour lui un fils. M. Kechanke, n'est-ce pas, qui est le percepteur de l'ambassade, qui est notre grand frère et qui est, n'est-ce pas, l'aîné de nous tous, a accompagné la famille de Barrot avec des gestes exceptionnels. En cette circonstance exceptionnelle, n'est-ce pas, il nous revient de lui dire merci. Je voudrais avoir maintenant un mot pour Barrot, juste un mot, pour dire que Barrot était un homme d'une extraordinaire humanité. C'était quelqu'un de profondément généreux. Barrot aimait être avec les gens. Il aimait partager, il aimait discuter. Il ne concevait pas sa vie en dehors, n'est-ce pas, de ses frères que nous sommes. Il ne concevait pas sa vie en dehors de l'ambassade. Barrot, c'était quelqu'un de... Il était profondément camerounais. Barrot, dans sa conduite, il faut le dire, au moment où le Cameroun, n'est-ce pas, de temps en temps, traverse des périodes difficiles à cause du mal que nous avons à assumer notre identité nationale qui est faite de diversité et de pluralité. La diversité ethnique, la pluralité même au niveau géographique, au niveau historique. Donc Barrot représentait ce Cameroun-là. Ce Cameroun, n'est-ce pas, ce Camerounais qui va au-delà de ces clivages. Moi, je suis originaire du centre, Barrot était originaire de l'ouest, mais savez-vous que j'étais pratiquement son meilleur compagnon. Même, voilà Gilbert Ndoumbe qui est là, qui est du littoral. Voilà Madame Issa qui est là, qui est du centre. Tous ces gens-là formaient la famille de Barrot, je peux vous le dire. C'était un homme profondément camerounais
qui aimait le partage. C'était un homme en même temps qui était, qui représentait une certaine... en même temps, il était introverti, on avait l'impression qu'il était introverti. En même temps, on avait l'impression qu'il était extraverti. Donc, c'était un homme entier, Barrow. Il était rare de le voir, n'est-ce pas, sortir de ses gonds, s'énerver. Mais c'est vrai que moi, je suis témoin, je l'ai vu de temps en temps, n'est-ce pas, s'énerver pour des problèmes personnels. Mais il revenait à lui-même, n'est-ce pas, il se ressaisissait. C'était un homme entier. En ce jour, n'est-ce pas, solennel, je voudrais lui dire merci. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le compagnonnage, n'est-ce pas, que j'ai eu, que Barrow m'a gratifié pendant une dizaine d'années. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire que nous sommes ensemble. Je voudrais lui dire que le meilleur souvenir est ce qui reste dans nos cœurs. Je voudrais lui dire que c'est impossible, Germain Barrow, c'est impossible de t'oublier. On pouvait te ressembler, mais tu nous as dépassés. Barrow nous dépassait par sa générosité. Il nous dépassait par son altruisme. Il nous dépassait, n'est-ce pas, par sa mise en perspective de la Camerounité. C'était un grand homme. Je voudrais vous remercier. Merci.